Au début du XXe siècle, Hiram Bingham, un explorateur américain, se rend au Pérou sur les traces de la civilisation inca. À cette époque, Vilcabamba, dernière capitale du royaume, est convoitée par les chercheurs de trésors qui rêvent encore d'y trouver de l'or 4 siècles après leurs prédécesseurs conquistadors. À cette époque, on ignorait où se situait Vilcabamba. Les chroniqueurs n'indiquaient qu'une région, mais elle était très isolée et la végétation avait tout recouvert. Mais Hiram Bingham constitue une équipe d'archéologues et lance une expédition pour la trouver. Parti de Cusco, Hiram Bingham s'enfonce dans la jungle sur les pas des derniers résistants incas. Il rencontre des fermiers locaux qui lui indiquent l'existence de ruines inconnues des Occidentaux, situées tout en haut d'une crête montagneuse. L'explorateur américain vient de redécouvrir le Machu Picchu. Le site est en partie recouvert de végétation, mais il est époustouflant. Hiram Bingham est sidéré par sa taille, par sa monumentalité et par la beauté de son architecture. De ces énormes murs aux pierres si finement taillées et assemblées, tout est magnifique. Des gens étaient passés par là depuis l'époque inca, des fermiers locaux et même des aventuriers. Mais personne n'avait jamais correctement documenté ou étudié ce site avant lui. Il a fait l'une des découvertes archéologiques les plus importantes d'Amérique du Sud. Après cette première découverte d'envergure, Hiram Bingham continue son exploration de la zone. Sur sa route, des habitants lui indiquent l'existence d'autres ruines situées un peu plus loin, dans une vallée baptisée Espiritu Pampa, les esprits de la plaine. Les autochtones lui font découvrir Espiritu Pampa. Il a du mal à réaliser la taille et l'ampleur du site à cause de la végétation. Mais il observe ici aussi des terrasses, des canaux, des places, des routes et un long bâtiment rectangulaire. Nous avons suivi un sentier qui mène de la vallée de Pampacona vers un endroit appelé Coche Vidayoc, ou Espiritu Pampa, près duquel nous avons trouvé les ruines de nombreuses maisons bien bâties avec une architecture inca caractéristique. Au cours de son expédition, Hiram Bingham effectue donc 2 découvertes majeures. Le Machu Picchu perché au sommet d'une montagne et les ruines de Espiritu Pampa cachées dans une forêt. À l'époque, l'aventurier hésite. L'un de ces sites pourrait-il être Vilcabamba, la cité perdue qui a servi de dernier refuge aux résistants incas? Au début, il se demande si Espiritu Pampa pourrait être Vilcabamba. Mais il finit par se dire que c'est le Machu Picchu qui devrait être Vilcabamba, la cité inca disparue. Son hypothèse n'est pas fondée sur des preuves, mais plutôt sur son admiration pour le site. Pendant des décennies, aucun historien ne remet en cause sa théorie, sans doute parce qu'aucun endroit n'est aussi majestueux que le Machu Picchu. Hiram Bingham est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands explorateurs de l'histoire. On dit même que c'est lui qui a inspiré à George Lucas le personnage d'Indiana Jones. Mais aucune preuve ne permettra de valider son hypothèse selon laquelle le site du Machu Picchu est bien Vilcabamba, le dernier refuge des Incas. Il faudra attendre 50 ans après sa découverte pour que Gene Savoy, un autre explorateur américain inspiré par Hiram Bingham et intrigué par les ruines découvertes par son prédécesseur, décide de mener sa propre enquête dans la région. En suivant les traces de Hiram Bingham, Gene Savoy s'enfonce à son tour dans la jungle pour trouver les ruines d'Espiritu Pampa. Il emploie des locaux pour défricher le site et il réalise qu'il est bien plus grand qu'on ne le pensait. À son retour d'expédition, Gene Savoy envoie aussitôt un rapport à Lima. Son compte-rendu ne laisse place à aucun doute. Selon lui, Hiram Bingham s'est trompé. Vilcabamba se situerait dans la vallée de Espiritu Pampa et non pas sur le Machu Picchu. À mon avis, le site peut être considéré comme Vilcabamba Grande,
le dernier refuge de Manco Inca et de ses 3 fils. Les preuves, par exemple, la vaste zone de ruines couvrant plusieurs kilomètres carrés, 4 au minimum et 10 au maximum, révélant l'architecture et l'artisanat inca, l'abondance de la poterie inca, les artefacts coloniaux espagnols, comme un fer à cheval et des tuiles de type colonial, la corrélation entre l'influence inca et espagnole. Et par-dessus tout, sa localisation dans la montagne. Tout cela m'indique un site archéologique unique et inégalé dans tout le Pérou. Il faudra encore plusieurs années de recherche après la mission archéologique de Jean Savoy pour prouver que son intuition sur la localisation réelle de la cité perdue des Incas est la bonne. Et c'est l'historien John Hemming, auteur d'un ouvrage de référence intitulé « La conquête des Incas », qui va réussir à conclure l'enquête. John Hemming fait des recherches très approfondies sur les chroniques des conquistadors. Il trouve même de nouvelles archives jamais étudiées par les historiens avant lui. Il compile des données sur l'altitude de Vilcabamba, son architecture, sur les tuiles espagnoles qu'on est censé y trouver, sur la distance avec un autre site archéologique connu. Et contrairement au Machu Picchu, tout correspond à Espiritu Pampa. Après la conquête espagnole, les derniers résistants incas se sont donc bien réfugiés dans la région de Espiritu Pampa. La vallée finira par reprendre son nom d'origine, Vilcabamba, le dernier bastion des Incas. Aujourd'hui, les touristes les plus déterminés peuvent s'aventurer à travers l'épaisse forêt qui recouvre la zone et parvenir, après plusieurs jours de marche, aux ruines vieilles de près de 5 siècles, symbole de la fin d'une civilisation qui a tenté de résister pendant 40 ans à son envahisseur. Un destin très loin des premières théories, affirmant qu'il n'aurait suffi que de 200 hommes et d'une seule journée de combat pour entraîner la chute de tout un empire. Aujourd'hui, on a un nouveau regard sur l'invasion espagnole et la chute de l'Empire Inca. On est très loin de cette victoire rapide et miraculeuse à laquelle tout le monde croyait au départ. Il s'agit d'une conquête longue et pleine d'incertitudes, pendant laquelle 2 visions du monde complètement différentes se sont confrontées pour asseoir leur domination. La chute de leur civilisation est loin de se résumer aux événements d'une seule journée, mais plutôt à 40 années de combats sanglants, de négociations, d'alliances, mais surtout de trahison. Aujourd'hui, les constructions incas font partie des lieux les plus visités d'Amérique du Sud. Et les archéologues continuent de mettre au jour de nouvelles infrastructures qui auraient été bâties au cours de leur règne. Mais le destin des Incas restera à jamais associé à la conquête menée par les conquistadors espagnols qui ont annihilé sans pitié, à peine 80 ans après leur arrivée en Amérique, l'une des civilisations les plus prestigieuses de l'histoire.